Pourquoi le violet est la couleur du féminisme? On le retrouve sur les banderoles, drapeaux, pancartes et en peinture de guerre lors des manifestations. Et ce 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, même Google s'affiche en violet. Et c'est pas un hasard. C'est dès la fin du 19e siècle, avec le mouvement des suffragettes au Royaume-Uni, que cette couleur s'est imposée. Ces femmes qui revendiquent le droit de vote ont décidé d'associer 3 couleurs. Le blanc, symbole de la pureté, le vert de l'espérance, au violet, en couleur dominante qui symbolise le sang royal qui coule dans les veines de chaque femme, luttant pour le droit de vote, la conscience de la liberté et de la dignité. En plus, la sociologue allemande Eva Heller explique que c'est aussi un choix pratique. C'est une couleur commune que toutes les femmes avaient dans leurs armoires et qui renvoyait sans ambiguïté à la sphère féminine. Aujourd'hui, le violet est resté et s'en est même enrichi d'autres significations, comme l'émancipation des stéréotypes de genre par exemple. Le violet, c'est un mélange de rose et de bleu, les couleurs traditionnellement associées au féminin et au masculin. Il est aussi associé aux violences faites aux femmes en raison de sa proximité phonétique avec viol et violence. Et ça, c'est Annie Mollard-Desfours, la spécialiste du lexique des couleurs en France, qui nous l'a expliqué. Et puis, le violet illustre aussi la couleur des ecchymoses. En 2012, l'association Ni pute ni soumise a fait de ce lien le cœur d'une campagne d'affichage. Et maintenant, il se diffuse même dans la pop culture. Par exemple, vous n'aviez peut-être pas remarqué, mais il est très présent dans le clip Balance ton quoi de la chanteuse Angèle. Même si tu parles mal des